qu'ils viennent me niaiser pour le camp d'entraînement. Puis là, ils voulaient, là, c'est vraiment, là, va-t'en dans le bois, qu'est-ce que tu appelles, là. Puis ça n'a pas été correct. Puis j'aime pas ça, faut plus que ça fonctionne de même. Oh boy! Ce que vous venez d'entendre équivaut à 1/25e de l'entrevue que nous accordait Stéphane Ouellette aujourd'hui. Frustré, déçu, désabusé. N'ayons pas peur des mots. Comme on dit chez nous, il a l'impression de s'être fait fourrer par son ami et patron, Yvon Michel. Restez des nôtres, c'est pour tantôt. Et on vous demande, avez-vous la même impression que Stéphane Ouellette lorsque vous voyez vos idoles en chandail tricolore évoluer sur la patinoire? Qui a été le gérant, le mentor, le sauveur de Ouellette au cours des 10 dernières années? Éric Lavallée a recueilli les propos de Ouellette en fin d'après-midi aujourd'hui. Moi, je suis pas content. C'est de la façon que ça s'est passé, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai dit que ça m'intéressait. J'ai su qu'Hilton avait une offre. Hilton avait refusé l'offre en suivant 100 000 Moi, je me suis présenté à Interbox puis devant Yvon Michel pour lui demander le combat pour 35 000 Suite à une victoire, j'ai dit, bon, vous doublerez la bourse, 70 000 exactement comme mon troisième combat contre Dave Hilton. Fait que, c'est ça, je me suis sérieux. Fait qu'Yvon m'a dit oui. Il dit, après le refus de Dave Hilton, moi, je vous dis, là, fait que moi, j'allais faire mes offres. Ils ont dit, c'est parfait, ça marche. Il dit, demain, je te plug une émission à midi. Il dit, voilà, puis dis-lui que t'es prêt, puis tout ça, puis t'es en forme de la scène d'Alzheimer. Fait que moi, j'ai joué le jeu. C'est parfait, je pensais que c'était la solution, puis j'ai été faire ça. Pour savoir que le vendredi, Michel était à Las Vegas, en me disant que c'était négocié pour moi, mais en sachant bien que le vendredi soir même, la décision était prise, que c'était aidé, puis affronter Tabella. Tout ça, c'était correct. J'avais même accepté que si ça arriverait, la possibilité que ça arriverait, j'allais me battre en sous-carte. J'avais accepté ça parfait. Sauf que Michel m'avait dit, tu vas prêt à partir un mois en camp d'entraînement? Fait que j'avais dit oui, sauf que pour Tabella. Je ne peux pas partir en camp d'entraînement pour une personne de moins de boxeur, de moins de qualité, tu sais. Je suis capable de m'entraîner ici, de travailler en même temps, j'ai besoin de ça. Pour le combat de Chambre du Monde, j'avais fait tous les sacrifices nécessaires. Fait qu'ils m'ont fait beaucoup de promesses. Fait qu'il m'a dit, tu remplis pas les siens. J'ai dit, vous ne remplirez pas les vôtres non plus. Je me sens que j'ai servi de bouc émissaire dans le sens que j'ai comme été... Hilton a refusé. Moi, j'ai dit, je veux, je le veux, je le veux, je le veux. Il savait bien qu'Hilton allait revenir en jaloux, en enfant. Il disait, non, OK, c'est beau, je le veux de bord. Il veut se battre. Moi, j'étais prêt à me battre, j'étais prêt, j'étais en forme, puis tout, je m'entraîne. Je suis très déçu. Ils se sont servis de moi, puis je suis vraiment déçu. J'ai tant fonctionné sur la loyauté qu'eux autres, je pensais. Je pensais qu'ils vont, c'était comme ça aussi. Sauf qu'il y a plein de choses qui me rappellent aussi dans le passé, que c'est arrivé souvent des situations comme ça. Puis dans ce là où j'avais pas de caractère pour parler. Maintenant, ma vie a changé. J'ai plus de caractère, je sais exactement ce que je veux, puis je sais ce que je veux pas non plus. Ça me tente pas d'avoir ce que je veux pas, parce que, tu sais, je mérite mieux que ça. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités comme tout le monde, sauf que je sais ce que je vaux. Puis je vaux pas, là, me fait niaiser de même, pas en tout. Parce que là, c'est ça, il s'est servi de toi, dans le fond. Ben, je pense que c'est flagrant de me faire aller en avant-scène de même, dire demain, j'ai appelé mes parents, même père, je me vais à la Chambre du Monde. Mon père était content comme ça peut se peut pas. Fait que il n'y a pas une niaise de moi, il a niaisé tout mon monde alentour en même temps de moi. Puis de savoir que le vendredi, négocier, j'écoute la radio le vendredi soir, elle s'est cassée directement. J'entends Yvon Michel qui dit que c'est beau, Stéphane, il dit, parlant à Mario Langlois, je crois. Il dit, à la date, c'est en gros, ce qui s'annonce, c'est Hilton Tabella. En gros, ils ont été ici pour ça. Puis il m'appelle 10 minutes après de Las Vegas. J'ai dit, salut Yvon, je viens de t'écouter à la radio. Il dit, Stéphane, n'écoute pas ça, c'est juste de la stratégie. C'est de la stratégie, je travaille ici pour toi. Pour savoir encore que 4 heures après, 5 heures après, le verdict n'avait pas changé, que c'était Hilton Tabella. Puis plus les jours avançaient, plus les heures avançaient, c'était Hilton Tabella. Puis tu sais que j'avais même accepté ça. Ce que j'ai pas accepté, c'est qu'ils viennent me niaiser pour le camp d'entraînement. Puis là, ils voulaient, là, c'est vraiment, là, va-t'en dans le bois, qu'est-ce que tu appelles, là. Puis ça n'a pas été correct. Puis j'aime pas ça, faut plus que ça fonctionne de même. Mais là, est-ce que tu songes à te dissocier d'Interbox? C'est eux qui vont décider. Moi, personnellement, non. Non, je veux juste dire c'était quoi là, qui s'est passé. Tout le monde avait le droit de faire des erreurs. Ils n'ont fait une, c'est correct, mais pourquoi... Puis moi, quand j'en faisais, tout le monde le savait. Puis pourquoi ils en font une? C'est silence, puis eux autres, ils ont raison encore. C'est encore moi qui ai pas le temps. Je veux juste ça, que ce soit clair. C'est important. Tantôt, tu me parlais de loyauté. Est-ce que tu vas faire confiance de nouveau à Yvon Michel? Oui. Parce que c'est important que les affaires soient claires. J'aurais pas fait confiance, j'aurais fait ma gueule, j'aurais été de moi dans le bois, j'aurais parlé en mal contre lui. J'aime pas ça parler contre les autres. Quand j'ai quoi dire, j'aime autant le dire tout haut. Là, c'est juste c'est public, c'est le même que ça marche. Il y a une conférence de presse aujourd'hui. J'aurais parlé, mais j'ai pas été invité. Fait que c'est correct, j'étais pas fort. J'ai dit, c'est beau, c'est le même, ça marche. Fait que là, même, j'étais content que ce soit vous qui me contactiez pour avoir des minutes. J'ai été flatté de ça. Le crime, ça veut dire que les gens veulent savoir ce que je pense de ça. Puis j'ai été flatté, j'étais content, puis même, il m'a mieux dormir à soir à cause de ça. Dans ta colère, as-tu pensé tout lâcher? Jamais. Jamais, non, je veux pas de contact avec personne. Moi, j'aimerais si un promoteur, il m'offrait quoi, j'accepterais tout de suite. Ça me tente de battre, je suis là tout le matin, moi, je l'ai dit. Parce que tu peux être libre, hein, c'est ça que tu me disais. Et voilà. Je peux avoir signé de quoi, ça marche une signature, ça marche si t'as de quoi en retour. Tu signes pas de même, t'as rien, puis tu te fais niaiser. Tu signes pas pour te faire niaiser. Tu signes pour avoir de quoi de respectable, tu dis, bon, c'est ça, parfait, OK, c'est Parce que t'es pas lié à Interbox, c'est ce que tu me disais. Pardon? T'es pas lié. J'ai rien signé comme de quoi de 4-5 complets. J'étais supposé de le faire, je l'ai jamais fait. S'il avait signé pour le 15, si le 15, il me donne rien. Moi, écoute, ils veulent pas me faire boxer, puis ils sont fâchés.
C'est comme respecter ça, me continuer à ma ligne. Tu sais, j'ai été un ennemi à prendre mon trou à réussir là-dedans. Je suis capable de le prendre 2-3 mois, tu sais. Ça me fait pas peur pendant tout. Sauf que c'est sûr que c'est plus désagréable qu'agréable d'une situation comme ça pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis si je boxe quelqu'un, j'aimerais bien ça. Informé de l'entrevue, Yvon Michel a réagi depuis l'aéroport à Radio Média, peu avant son départ pour les États-Unis. Selon lui, les paroles de Ouellet ont dépassé sa pensée, mais si Stéphane veut travailler avec d'autres promoteurs, il est libre de le faire, dit-il. Nous comptons tout de même sur la présence d'un représentant d'Interbox ici, M. Bernard Barré, directeur technique. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Est-ce que Stéphane Ouellet est libre, effectivement, d'aller boxer pour qui il veut? Ah, ben non, on a des options sur ces combats, mais de notre côté, on n'a jamais obligé quelqu'un à boxer pour nous. Donc, c'est bien évident que si éventuellement il veut prendre une autre direction, je suis convaincu qu'Yvon va le laisser aller. Ça, c'est bien évident. Il est difficile pour toi, Bernard, de répondre pour Yvon Michel, mais est-ce que Stéphane a raison? Est-ce qu'il a tort? Ah, moi, je trouve ça, je suis un petit peu déçu parce que Yvon Michel, c'est mon meilleur ami. Ça fait plus de 15 ans que je travaille avec lui, plus de 25 ans qu'on est dans le milieu de la boxe, à peu près au même endroit. Au même moment. Et moi, Yvon Michel, c'est le gars le plus honnête que je connais. Donc, s'il ne sera pas le gars le plus honnête, probablement je ne travaillerai pas avec lui depuis 15 ans. Parfait. Donc, sa version, moi, je la considère comme pas mal plus comme officielle que celle de Stéphane, qui est très émotif. Merci. On se retrouvera plus tard pour avoir des détails sur Dingan Tobela. À tantôt, Bernard.